Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 3 championnats différents, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas. 12 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Benfica contre Porto, le grand classique au Portugal; Boavista contre Famalicão, Farense contre le Sporting de Lisbonne et Guimarães contre Estoril. En Belgique, Courtrai contre le Cercle de Bruges, Genk contre Westerlo, je pense qu'il y en a qui vont sourire, l'US Saint-Gilloise contre Charleroi et Molenbeek contre la Gantoise. Aux Pays-Bas, le Feyenoord Rotterdam contre Go Ahead Eagles, le PSV Eindhoven contre Volendam, Valvik contre l'Ajax d'Amsterdam et enfin l'AZ Alkmaar contre Fortuna Sittard. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos critiques positives et négatives. N'oubliez pas également de mettre votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et abonnez-vous. On est quasiment à 14 600. Merci encore. On attaque par la Primeira Liga, le Portugal avec un coup d'œil sur le classement et le Sporting Lisbonne est actuellement en tête avec le FC Porto avec 16 points. Juste derrière, le Benfica avec 1 point de retard. Tout donc l'intérêt de ce méga affrontement entre le Benfica Lisbonne et le FC Porto. Quatrième, le Sporting Braga qui est avec 13 points, 3 points de retard sur la tête. Et cinquième, Boavista avec 13 unités en fin de classement. Une seule équipe avec un petit point, c'est Chavez. Juste devant, Estoril avec 4 unités et le premier barragiste est Rio Ave avec 5 points. Et on attaque avec Benfica contre Porto, un très bel affrontement ce soir. Benfica a déjà remporté un duel contre le FC Porto, c'était en tout début de saison en Supercoupe du Portugal. Ils avaient gagné 2-0. Depuis, une défaite, c'était à l'extérieur à Boavista, alors qu'ils menaient 2-0. Ils s'étaient fait retourner dans les arrêts de jeu. Ils ont réussi à reprendre du poil de la bête. Ils sont certes troisième, mais n'ont qu'un point de retard sur les deux premiers. Ils ont par contre perdu en Champions League à la maison contre Salzbourg 2-0. C'est vraiment le point négatif de ce début de saison. Ils ont par contre rattrapé le coup contre Portimonense. C'était la semaine dernière du côté de Porto. Ils sont donc en tête, tout va bien. Ils ont en plus réussi à s'imposer en Champions League à l'extérieur au Shakhtar Donetsk, 3-1. Ils restent sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires et un seul match nul. Le match nul contre Arouca où il y avait eu 20 minutes d'arrêt de jeu. Il n'y a pas trop de commentaires à faire. On a tous compris. Sinon, sur ce match-là, je vois bien Benfica s'imposer 2-1 et faire comme lors de la Supercoupe du Portugal. Et je verrai par contre les deux équipes marquées avec une cote à 1,72. On poursuit avec Boavista contre Famalicão. Boavista fait un très beau début de saison, même s'ils ont un petit peu reculé au classement. Ils sont actuellement 5e car ils viennent de perdre au Sporting Braga le week-end dernier 4-1. Ils avaient fait de très belles prestations, dont une réussie contre Benfica, où ils s'étaient imposés 3-2 lors de la journée initiale. Depuis, ils ont fait match nul contre Casapia et ont réussi par exemple à s'imposer contre Portimonense, Estoril et contre Chavez, le dernier du classement. Du côté de Famalicão, également de belles performances comme la victoire au Sporting Braga d'entrée de jeu. Depuis, ils sont peut-être un petit peu moins bien sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Donc ce n'est quand même pas ridicule, surtout que la défaite était au Sporting de Lisbonne. Ils ont tendance à rester maîtres chez eux, comme les 2 derniers matchs. Farense et Arouca qui avaient subi la loi de l'équipe hôte à chaque fois sur le score de 1-0. Sur ce match-là, je verrai bien Boavista se faire accrocher et faire un but partout. Et je verrai le Home No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile avec une cote à 1,90. Et on enchaîne avec Farense contre le Sporting de Lisbonne. Farense est actuellement 11e, donc bien placé au milieu de tableau. Et il va jouer contre le Sporting de Lisbonne qui est actuellement en tête au goal average avec le FC Porto. Farense est une équipe qui actuellement est meilleure quand elle reçoit que quand elle va à l'extérieur. 3 victoires sur les 3 dernières réceptions, Coupe du Portugal compris, et les 2 défaites ont été toutes à l'extérieur à Famalicão et à Moreirense, à chaque fois en plus sur le score de 1-0, donc assez courte. Mais le problème c'est que le Sporting de Lisbonne se déplace chez eux. Le leader n'a pas perdu lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il a gagné son déplacement à Sturm Graz en Ligue Europa 2-1. Mais c'est surtout en championnat où c'est assez facile pour eux. Ils ne prennent pas de but depuis 3 rencontres à la maison contre Famalicão, Moreirense et contre Rio Ave. Ils ont donc fait 3 clean sheets, un seul accro dans ces 5 derniers matchs, c'était au Sporting Braga. Mais c'est une des équipes qui est dans le top 4 depuis très longtemps. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,71.
Et on finira le Portugal avec Guimarães contre Estoril. Guimarães est actuellement 7e au classement. Ils ont certes très bien commencé la saison, mais ils sont en train de marquer le pas actuellement avec 2 défaites et un match nul en championnat. Le match nul était contre Casa Pia le dernier week-end et les 2 défaites contre Benfica et dernièrement contre Portimonense à la maison. Ils ont également été éliminés en Coupe du Portugal par Tondela à la maison. Ils vont être obligés de se ressaisir contre l'avant-dernier du classement qui n'a que 4 petits points, qui a tout de même gagné lors du dernier déplacement, c'était en Coupe du Portugal. Cela a stoppé une série de 4 matchs sans victoire où s'était incliné à 3 reprises contre Estrela, Boavista et Gil Vicente. Donc cela fait 2 matchs sans défaite car le dernier match de championnat s'est soldé par un 2 buts partout contre Vizela à domicile. Donc sur ce match-là, je vois quand même une victoire de l'équipe à domicile Guimarães, 3-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,45. On poursuit avec la Belgique et on fait un petit tour sur le classement où actuellement c'est la Gantoise qui est premier avec 18 points, donc 5 victoires et 3 matchs nuls, 0 défaite. Second, c'est l'Union Saint-Gilloise avec 2 points de retard, donc 16 unités. Troisième, le Club de Bruges avec 15 unités à égalité avec Anderlecht qui est également à 4e. 5e, Anvers avec 13 unités à égalité avec Genk qui est 6e. En fin de classement, 2 équipes ont 2 points, c'est Westerlo et Courtrai, juste devant avec 7 points, donc assez quand même loin des 2 dernières places. C'est le Sporting Charleroi et le Standard de Liège qui sont pour l'instant les 2 autres équipes très mal en points. Et on attaque avec le dernier du classement, Courtrai, qui joue contre le Cercle de Bruges. Les 2 équipes sont donc vraiment très éloignées l'une de l'autre au classement. Courtrai n'a pas encore gagné une seule rencontre. Ils sont par contre sur 2 matchs nuls sur les 4 derniers matchs officiels en Jupiler League. Ils ont réussi à accrocher à domicile le Standard de Liège et Anderlecht, donc 2 belles performances, mais par contre à chaque fois ils ont rechuté à l'extérieur, ne marquant pas de but à Leuven et à Charleroi. Donc cette réception est très importante contre le Cercle de Bruges. Mais le Cercle de Bruges doit absolument se relever de 2 défaites consécutives contre Molenbeek et l'Union Saint-Gilloise à la maison. Ils avaient pourtant eu de très belles séries, comme de mi-août à début septembre, où ils avaient réussi à battre le Standard de Liège, Saint-Tron et également Westerlo. Sur cette rencontre, je vois bien le Cercle de Bruges s'imposer 2-1 à l'extérieur et reprendre sa marche en avant. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,44. On enchaîne avec Genk contre Westerlo, le 6e qui reçoit l'avant-dernier du classement. Les 6e du classement ont du mal actuellement à gagner des rencontres, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue Europa Conférence, où ils ont fait 2 buts partout contre la Fiorentina. Certes, c'était tout de même une équipe italienne, mais c'est surtout en Jupiler League que le bas blesse, car sur les 4 dernières rencontres, c'est une seule victoire et 3 partages de points. Ils ont tendance à faire un peu du surplace et les équipes de tête sont en train de s'éloigner. Il va falloir remporter ce duel contre un des mal classés, Westerlo, qui vient de récupérer un petit point au Standard de Liège ce week-end, mais qui est resté sur 6 défaites consécutives. Ils ont réussi à stopper l'hémorragie. Ils avaient, rappelons-le, fait le 2e match nul lors de la journée initiale. Sur cette rencontre, je vois Genk gagner 2-0 à la maison et je verrai donc le 6e du classement marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,45. Et on poursuit avec l'Union Saint-Gilloise contre Charleroi. L'Union est actuellement second du classement alors que l'avant-dernier, donc le 14e, le Sporting Charleroi, connaît énormément de difficultés, même s'ils ont tout de même 7 points au classement. Ce n'est pas totalement perdu, surtout qu'ils viennent de remporter leur dernier match contre Courtrai à la maison. Mais juste avant, ils avaient connu une mauvaise période avec beaucoup trop de matchs nuls, alternant avec certaines défaites comme contre le Club de Bruges et également à Anderlecht et encore contre le Cercle de Bruges. Ces 3 points font donc énormément de bien, mais ils vont se déplacer à l'Union Saint-Gilloise qui vient de reprendre sa marche en avant avec 2 succès à l'extérieur très importants, au Cercle de Bruges et à Molenbeek, car ils avaient eu une petite dépression avec beaucoup de partage de points, dont un contre Toulouse en Ligue Europa. On se rappellera cette défaite contre Genk à la maison où ils étaient légèrement décrochés au classement. En tout cas, là, ils sont en train de remonter. Et sur ce match, je les vois s'imposer 1-0 assez courtement et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,81. Et on finira avec Molenbeek contre la Gantoise, le leader, qui est actuellement sur beaucoup de partage de points. Certes, il gagne entre-temps 2 victoires à la maison contre Eupen et le Club de Bruges sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais ils font beaucoup trop de matchs nuls, dont un en Ligue Europa Conférence contre Zorya Lugansk en Ukraine. Ils ont également fait le partage de points contre Leuven et dernièrement à Anvers.
L'équipe qui les reçoit est Molenbeek et actuellement une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On parle également d'un match amical contre Valenciennes qu'ils ont perdu. On notera les 2 matchs nuls arrachés au Standard de Liège et à Anvers qui leur ont fait énormément de bien. Mais ils ont dans la foulée perdu à la maison contre l'Union Saint-Gilloise qui fait partie du top 3 belge. Sur cette rencontre, je les vois bien accrocher encore à la Gantoise un but partout car ils ont tendance à être apparemment pas mauvais contre les gros. Et je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer les coups avec une cote à 1,59. Et on finira avec l'Eurodivisie. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas c'est la première division des Pays-Bas avec un petit coup d'œil sur le classement. Et les 2 équipes en tête sont pour l'instant le PSV Eindhoven avec 18 points et l'AZ Alkmaar second avec 16. Juste derrière Twente 3e avec 15 points. Et enfin le 4e est le Feyenoord Rotterdam avec 14 unités. En fin de classement, 2 équipes n'ont qu'un seul point. C'est Volendam et Almere City. Juste devant, 2 équipes se partagent la 15e et 16e place avec 3 petits points, c'est Vitesse Arnhem et Utrecht. Et vous me direz, où est l'Ajax Amsterdam? C'est assez hallucinant, ils sont actuellement 14e avec seulement 5 petits points. Et on attaque avec le Feyenoord Rotterdam contre Go Eagles. Le Feyenoord vient d'ailleurs de mettre la leçon à l'Ajax, 4-0 à l'extérieur. Ils ont un pouvoir offensif assez incroyable depuis 5 journées. Écoutez les scores. 6-1 contre Almere City, 5-1 à Utrecht, 6-1 contre Heerenveen, 3-0 contre le Celtic et donc 4-0 à l'Ajax. Ils ont vraiment passé la vitesse supérieure, mais leur adversaire du soir n'est pas non plus en reste. C'est Go Eagles, ils sont actuellement 6e avec déjà 10 points. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au PSV Eindhoven. Ils ont pris 3-0, sinon à domicile, ils ont eu 3 matchs, 3 victoires sur les 3 dernières réceptions contre Volendam, Heerenveen et le Fortuna Sittard. Mais sur ce match-là, pour moi, il n'y aura pas photo. 4-0 pour le Feyenoord Rotterdam et le Feyenoord marquant le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on enchaîne avec le PSV Eindhoven contre Volendam, le match des extrêmes avec le PSV qui est actuellement en tête assez facilement avec déjà un plus 19 au goal average. Et du côté de Volendam, c'est vraiment tout en bas du classement. Alors certes, ils ne sont pas derniers, mais ils sont avant-derniers avec seulement un petit point. Cela va être très compliqué pour eux, surtout que le PSV Eindhoven est un peu comme le Feyenoord Rotterdam, marque énormément de buts. Une seule par contre déception, c'est en Ligue des Champions où ils n'ont pas du tout réussi à tenir le choc à Arsenal, prenant 4-0. C'est d'ailleurs le score qu'ils ont tendance à avoir l'habitude de mettre, comme contre Nek Nimeg ou contre Valvik ou alors contre Almere, le dernier du classement. À chaque fois un score de 4-0 et ils viennent de gagner donc Go Eagles, le 6e du classement, 3-0. Ils ont tendance à faire beaucoup de clean sheet en championnat. Du côté de Volendam, ils viennent de prendre leur premier point contre Heracles le week-end dernier à la maison en faisant 2 buts partout, sinon ils n'avaient pas arrêté d'enchaîner des défaites. Beaucoup de buts encaissés, 4 contre Go Eagles, 3 contre le Fortuna Sittard et 2 contre beaucoup d'autres équipes, contre le Vitesse Arnhem ou contre Twente. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-0 du PSV Eindhoven et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,78. Et on continue avec l'avant-dernier match, Valvik contre l'Ajax d'Amsterdam, une rencontre de bas de classement. Le 13e qui reçoit le 14e, c'est assez hallucinant de le dire, mais l'Ajax n'est plus le grand Ajax qui avait réussi à aller quasiment en finale de la Ligue des Champions. Beaucoup de cadres sont partis, on a misé sur la jeunesse, on l'a vu contre l'Olympique de Marseille en Ligue Europa où l'Ajax avait vraiment des gros problèmes défensifs, 3 buts partout lors de cette rencontre. D'ailleurs, ils ont pris encore 4 buts contre le Feyenoord Rotterdam lors de la rencontre au sommet. Malheureusement pour eux, ils n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Une seule victoire lors des 6 derniers matchs, c'était à Ludogorets en Ligue Europa, mais ils avaient perdu lors du match retour. Heureusement qu'ils avaient gagné 4-1 donc lors de la première manche. On rappelle les matchs nuls également contre le Fortuna Sittard, la défaite à Twente, donc que des points négatifs. De l'autre côté, Valvik est en train de ressortir de la zone rouge avec 2 victoires consécutives contre le Vitesse Arnhem et surtout contre Twente à la maison sans prendre de but. Ils étaient derniers, ont donc laissé échapper cette place qui leur collait à la peau. Valvik est donc sur une très belle dynamique, mais contre l'Ajax, je vois tout de même avec le choc psychologique, l'Ajax qui voudra absolument se relever. Une victoire 2-1. Des Amstelodamois avec également le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,41. Et on finira par l'AZ Alkmaar qui reçoit le Fortuna Sittard.
l'AZ est actuellement très bien placé à la seconde place avec 2 points de retard sur le leader du côté du Fortuna Sittard. Ce n'est pas la même chose, même s'ils sont quand même dans la première partie de tableau à la 8e place, mais ils ont quasiment moitié moins de points que l'AZ Alkmaar qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue, qui a un très beau goal average, un plus 13. Actuellement, ils sont certes sur un match nul concédé contre Héraclès à la maison, mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule défaite, c'était en Ligue Europa Conférence contre l'équipe de Mostar Zrinski, j'espère que je le prononce bien, qui avait gagné 4-3. C'était un peu une déception de commencer la phase de groupe comme cela, mais en championnat, c'est vraiment 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Des victoires contre le Vitesse Arnhem, contre le Sparta Rotterdam et à Zwolle. Leur adversaire du soir n'est pas non plus en reste. Une défaite, c'était à Go EL Eagles lors du dernier week-end 3-0. Sinon, ils avaient réussi à battre Volendam et Almere City à la maison et avaient réussi à accrocher 2 matchs nuls contre Excelsior Rotterdam et contre l'Ajax Amsterdam. Donc une dynamique plutôt positive de victoires, de nuls et une seule défaite. Moi je verrais bien l'AZ Alkmaar s'imposer 2-0 et je verrais le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!